Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer ce que c'est que la division euclidienne. Imaginez, on vous demande d'effectuer la division euclidienne de 372 par 5. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va se poser la question combien de fois 5 on peut le mettre dans 372 et combien il reste. Eh bien, pour cela, on va diviser 372 par 5 et on va poser la division euclidienne. On commence par écrire le nombre qu'on va diviser, 372, et ensuite on pose la division de cette façon. Et ici, on écrit le nombre par lequel on divise. Ici, on va diviser par 5. Donc nous, notre but, c'est de savoir dans 372 combien de fois on peut mettre 5. Alors on ne va pas le faire directement, déjà on va regarder avec 3. Dans 3, combien on peut mettre de 5? Ça, on ne peut pas, et donc on essaye maintenant avec 37. Alors dans 37, combien on peut mettre de 5? Alors on peut essayer, par exemple on essaye avec 6. Si je fais 6 fois 5, ça me fait 30. Est-ce que je ne pourrais pas essayer une fois de plus? Si au lieu de mettre 6, je mets 7. 7 fois 5, ça me fait 35. Ça, c'est mieux. Je l'ai mis une fois de plus. Alors, est-ce que je peux le mettre encore une fois de plus? Si je le mets 8 fois le 5, 8 fois 5, ça me fait 40. Je dépasse 37 et donc, je ne peux pas le mettre 8 fois. Au maximum, 5 dans 37, je peux le mettre 7 fois. Et 7 fois 5, ça me fait 35. Donc, nous, on a réussi à mettre dans 37, on a réussi à mettre le 5 7 fois, ce qui fait 35. Et donc, ces 35 viennent se soustraire au 37. Et 37 moins 35, ça fait 2. Maintenant, on passe au chiffre suivant, le 2 qu'on abaisse. Et donc, ici vient 2. Et du coup, maintenant, on a 22. Et on va se poser la question, maintenant, dans 22, combien de fois on peut mettre 5? Alors, on peut essayer 5 dans 22, je peux le mettre par exemple 4 fois, parce que 4 fois 5, ça me fait 20. Est-ce que je peux essayer une fois de plus? Si le 5, je le mets 5 fois, 5 fois 5, ça fait 25. Je dépasse 22, donc au maximum dans 22, 5, je peux le mettre 4 fois, je ne peux pas le mettre 5 fois. Et donc maintenant, toujours pareil, dans mes 22, j'ai réussi à mettre 4 fois 5, c'est-à-dire 20. Et donc de mes 22, se soustrait 20. Et 22 moins 20, il reste 2. Et là, on a terminé puisqu'il n'y a pas d'autres chiffres derrière. Et donc, ça veut dire que dans 372, le 5, on peut le mettre 74 fois et qu'il reste 2. Et ça peut s'écrire comment? Dans 372, on peut mettre le 5 74 fois, c'est-à-dire fois 74, et il reste, c'est-à-dire plus 2. Voilà comment on traduit cette division à l'aide d'une égalité. Et vous pouvez vérifier avec votre calculatrice que si vous faites 5 fois 74 plus 2, vous tombez pile sur 372. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Dernière chose que je voudrais rajouter, le nombre qui est divisé, c'est ce qu'on appelle le dividende. Le nombre qui divise, c'est ce qu'on appelle le diviseur. Le nombre que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le quotient. Et ce qui reste, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on appelle le reste. Et faites bien attention, le reste doit toujours être inférieur au diviseur. C'est bien le cas ici. 2, c'est bien plus petit que 5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment faire une division euclidienne. Et maintenant, pour vous entraîner, je vous propose cet exercice du même style. Donc cherchez-le bien et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.